Je m'appelle Pierre-Édouard, je suis le président du Mouvement national des chômeurs et précaires. On n'a à peu près aucune raison de soutenir cette réforme, qui à nos yeux est un recul pour les droits des chômeurs. Il y a un certain nombre de points qui sont évidemment manifestes. Un des plus évidents, c'est effectivement que maintenant il faudra avoir travaillé 6 mois et non plus seulement 4 mois pour pouvoir prétendre aux allocations chômage. On sait qu'aujourd'hui pour toute une série publique c'est extrêmement compliqué, que les parcours sont hachés, et donc de fait on va à nouveau faire sortir un certain nombre de précaires du dispositif. Une allocation chômage, elle est calculée sur la base d'un salaire journalier de référence. Et en gros, on harmonise la situation des gens qui ont des petites périodes de chômage et des petites périodes d'emploi sur des gens qui sortiraient d'un CDI. Et ça a comme conséquence que ça va faire baisser les allocations chômage de ceux qui accumulent les petits boulots précaires. Donc une fois de plus, on tape sur les précaires. Une fois de plus, on va d'ailleurs faire constater à certains précaires qu'ils n'ont aucun intérêt à prendre des petits boulots pour s'occuper, parce qu'ils vont finir par perdre de l'argent plutôt qu'en gagner, et comme ça on pourra dire évidemment que les chômeurs ne veulent pas bosser. Donc comme ça la boucle est bouclée. Alors il y a aussi le sujet de la dégressivité. Alors certes, pour l'instant elle est réservée aux gens qui ont des allocations de chômage très élevées. Et donc forcément, ni les syndicats, ni les mouvements de chômeurs vont forcément descendre dans la rue pour dire « Ouh là là, c'est scandaleux ». Sauf que d'abord, si ces gens touchent 4 500 €, c'est parce qu'ils ont cotisé à un certain niveau. L'assurance chômage est comme son lit qu'une assurance, donc on touche en fonction de ce qu'on cotise. Et deuxièmement, on sait que la dégressivité ne sert à rien en matière de retour à l'emploi, qu'elle n'a jamais ramené aucun chômeur plus rapidement vers le travail. Et on a peur évidemment que sous le prétexte de dire « Ah mais non, c'est que pour les hauts revenus », mais on fasse un peu rentrer par la fenêtre à nouveau le principe de la dégressivité et que dans 2 ans, dans 3 ans, on la mette en place pour effectivement tous les chômeurs. Si on veut des allocations chômage dignes de ce nom, qui permettent aux gens qui sont privés d'emploi de vivre décemment, il faut ramener évidemment de l'argent dans les caisses. Or, si on veut ramener de manière efficace de l'argent dans les caisses et de manière juste et équitable, il faut non plus se baser sur la masse salariale qui aujourd'hui n'est plus... c'est pas parce qu'on a une grosse masse salariale qu'on est une entreprise riche. Ça, c'était vrai dans les années 40 et 50 parce qu'on était dans la grosse industrie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de très grosses entreprises ont en fait peu de main-d'œuvre, mais par contre produisent beaucoup de richesses. Et donc, il faudrait faire contribuer les entreprises, les acteurs économiques sur la base de la richesse qu'elles produisent et non plus sur la base de leur masse salariale. Comme d'habitude, les chômeurs ont été ignorés dans les discussions. Nous n'avons été reçus par personne, ni par des députés, ni par des sénateurs, ni par la ministre du Travail. Nous sommes parfaitement ignorés par ce gouvernement, et c'est évidemment parfaitement scandaleux, puisque on réforme l'assurance chômage en ignorant, et j'ai envie de dire en méprisant les chômeurs et leurs organisations, ce qui est quand même un scandale, et ce qui me fait doucement rigoler quand j'entends à longueur de médias convenus que la méthode a changé et que maintenant on réforme avec les gens, avec la société civile. Il est difficile aujourd'hui de mobiliser, il est difficile de faire descendre les gens dans la rue, il est difficile d'intéresser les gens en mobilisation, parce que quand vous êtes au chômage, quand vous n'êtes pas sûr de savoir comment vous allez vous loger à la fin du mois, quand le fait de savoir comment vous allez manger à la fin de la semaine même peut être compliqué, il est évident que se mobiliser dans une démarche collective, manifester, écrire à son député, essayer d'interpeller les médias, c'est compliqué et c'est pas la priorité. Donc effectivement, nous, on va mettre sur pied un certain nombre d'actions, des vidéos, c'est des écrits, c'est diffuser des choses sur les réseaux sociaux, c'est sensibiliser les gens, c'est ensuite des actions, on essaye de faire des actions, alors plutôt des actions symboliques que des actions de masse, puisque évidemment aujourd'hui on voit bien à quel point, je le répète, il est difficile de mobiliser massivement les gens, sur le terrain, d'aller voir les chômeurs, dans les pôles emploi, d'aller voir les chômeurs et les précaires partout où ils se trouvent, pour les sensibiliser et les mobiliser, et nous allons aussi continuer d'essayer d'interpeller nos députés, nos sénateurs et nos gouvernants, pour qu'ils arrêtent de réformer non seulement contre les chômeurs, mais en plus sans les chômeurs. D'abord, elles vont se retrouver à nouveau avec un certain nombre, avec beaucoup de demandes, puisqu'il y a plein de chômeurs qui vont passer à côté de la réforme et qui vont se rendre compte que les règles ont changé. Face à cette nouvelle réforme, mal négociée, mal ficelée et dans l'ignorance complète des réalités du terrain, parce que quand je dis que cette réforme a été faite sans les chômeurs et sans leurs organisations, c'est aussi sans l'expérience de terrain qui est la nôtre, du vécu des gens qui viennent nous solliciter
et du vécu des chômeurs qui sont engagés dans nos associations et qui animent nos collectifs, puisque le MNCP est bien un mouvement de chômeurs, et donc on va se retrouver à devoir gérer encore plus de précarité, encore plus de difficultés liées aux droits, liées à l'accès aux droits des personnes, et donc effectivement ça va être encore un surcroît de travail et d'activité pour nos associations, qui est hélas corrélé à une baisse permanente de leurs moyens, puisque les associations de chômeurs sur le terrain n'ont jamais été aussi utiles, n'ont jamais été aussi nécessaires aux chômeurs et aux précaires, et elles n'ont jamais été aussi peu soutenues par les collectivités et par l'État pour faire ce travail que l'État lui-même ne fait plus, puisque les services publics ne cessent de reculer.